Salut à tous, c'est Smithy, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de la chaîne qui sera une chaîne de gaming. Aujourd'hui on est sur Destiny et je vais présenter à la tour à ceux qui ne savent pas. Et après vous pourrez vous balader dans la vidéo et regarder, je vais vous montrer des endroits pour ce... des endroits hors map. Ou, par exemple monter sur un truc orange là-haut, comme là-haut au fond, mais d'autres inédits qu'on n'a encore jamais vus. Donc voilà, tout d'abord je vais présenter la tour, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc à la tour, vous avez, dès que vous arrivez, cette grande place, on va dire. Donc à droite de vous, vous avez les coffres. Donc les coffres, c'est là où vous pouvez placer des items que vous pouvez reprendre ou reposer. Et en changeant de perso, puisqu'il y a plusieurs persos, plusieurs classes sur Destiny, vous pouvez vous les partager. Donc, à gauche là, le commis de poste, c'est si vous finissez une mission spéciale ou si vous réussissez à remplir un niveau dans les différentes maisons, je vais vous montrer ce que c'est, et ben vous allez avoir un message au commis de poste et il va vous donner, vous allez l'accepter et vous allez recevoir des items gratuits. Là, très important, le cryptage de Maître Raoul. Si vous droppez des items, par exemple des torses ou des capes ou des armes par exemple, il faudra certainement les décrypter. Donc si vous les décryptez, vous allez avoir vos items et pour les décrypter, il faut aller à Maître Raoul. Là, vous avez le niveau. Et dès que vous passez un niveau, eh ben, vous allez recevoir des items gratuitement au commis de poste, comme je l'avais dit. Si on monte les escaliers, on a le préposé au contrat. Donc les contrats, c'est comme des quêtes en fait. Quand on les réussit, par exemple, non, on va pas. Tuer sans ennemi sans mourir. Je peux l'accepter. Je vais partir sur une des planètes, essayer de tuer sans ennemi sans mourir. Et si je réussis, ça va m'accepter le contrat. Je vais revenir. Regardez, c'est dans Start R1, en bas là les contrats. Je vais revenir et je vais gagner estime de l'avant-garde plus 50 et expérience plus 2500. Enfin bref, il y a plusieurs contrats. Voilà. Tuer sans ennemi sans mourir, c'est 50 et 2500 aussi. Alors voilà, donc pour continuer, si vous allez à droite, il y a, je crois que c'est Eris, voilà, Eris Morn. Donc ça c'est juste pour le DLC, sinon vous pouvez pas l'avoir à disposition. Mais vous avez différents items et différentes couleurs à gagner, à débloquer, en fonction du niveau toujours. Alors là, on va se diriger vers le côté ouest de la tour, donc à gauche. Et là, si vous regardez, il y a un mob à droite, un PNJ qui va pouvoir vous donner des emblèmes. Donc quand on va voir apparaître votre nom, c'est l'ornement un peu. Moi là, j'ai le marron. Donc c'est quand on finit tous les contrats d'Erisman, enfin qu'on a niveau 4. Et elle va aussi vous vendre des revêtements. Revêtements que vous pouvez dropper pendant des missions et il y a des revêtements spéciaux pour les raids. Les raids, je vous expliquerai ce que c'est toutes les missions dans une prochaine vidéo. Donc par exemple, quand je vous parlais des missions, des maisons, quand vous montez d'un niveau dans une maison, et ben si je fais start, il y a 3 maisons différentes. Il y a la maison Nouvelle Monarchie, Culte de la guerre future et l'Astromort. Pour monter des niveaux dans ces maisons, il va vous falloir économiser des lumens, c'est une monnaie qu'on gagne en tuant des adversaires. Et grâce à ces lumens, vous allez pouvoir vous acheter un brassard pour les arcanistes, une cape pour les chasseurs, ou encore une ceinture pour les titans. Et une fois que vous aurez équipé je suis désolé, j'ai pas assez de lumens pour vous montrer, mais une fois que vous aurez équipé cet item-là, quand vous allez réussir des missions ou quoi, et ben c'est votre niveau de nouvelle monarchie par exemple qui va monter. Et en fonction de votre niveau, vous pourrez débloquer des armes et des équipements. Rapidement, ici, il y a encore un PNJ qui vous offre des items juste pour le skin. Donc vous en avez pour les chasseurs, c'est les capes.
Pour les titans, c'est les ceintures, et pour les arcanistes, c'est les brassards. Par exemple, si je regarde, hop là, il y a le brassard violet là. Et là, un rose. Il apparaît rouge, voilà, un brassard. Donc ça, c'est juste pour le skin. Vous pouvez les débloquer en gagnant des particules de lumière. Les particules de lumière, vous pouvez les gagner en montant des niveaux, tout simplement. Ou alors en décryptant des items ou en faisant des missions euh, sur la Lune, des missions ou sur n'importe quelle planète, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous ferai une vidéo de toute manière sur les missions et sur l'exploration. Donc on continue l'exploration de la tour. Si on va du côté est, à droite, on a d'autres PNJ, toujours. Et là, on a 2 maisons de plus sur les 3. Alors attendez. Euh, Là, voilà. Là, il y a le brigadier. Donc, le brigadier, c'est celui qui va s'occuper de vous vendre des armes ou des munitions ou des passereaux, voilà. C'est lui. Là, il y a un autre PNJ qui est le responsable de la flotte. Donc, le responsable de la flotte, il va vous donner soit des passereaux, vous pouvez vous déplacer avec, soit des vaisseaux pendant les temps de chargement. En fait, on voit les vaisseaux. Et là, si vous montez, vous avez une deuxième maison sur la troisième. La maison culte de la guerre future, où toujours vous pouvez acheter un brassard, une cape ou une ceinture selon vos lumens, et ensuite augmenter des niveaux pour gagner différents ornements ou différents items. Là, si vous allez en bas, vous avez l'astre mort, donc qui vous fera aussi gagner des emblèmes ou des armes. Et en bas, quelquefois, il y a le PNJ, comment il s'appelle Xur, qui vous vend de l'équipement exotique. Ça, je ferai une mission spéciale dessus parce qu'il apparaît que pendant les week-ends, du vendredi midi au dimanche midi. Et du coup, ben, j'attends le week-end pour vous faire la vidéo. Voilà. Donc, ici, vous pouvez descendre. C'est la troisième grosse partie en fait de la tour et après, on a fini. Donc, il y a l'épreuve et l'avant-garde. Alors, l'épreuve, ça va être des missions en ligne que vous allez faire contre joueurs. Vous allez également monter des niveaux et débloquer des armures. Et il y a également le brigadier qui va s'occuper des armes que vous allez débloquer en ligne. Et il y a aussi l'avant-garde, c'est les missions et comment dire, les missions à plusieurs, mais c'est pas du 1vs1, enfin du joueur contre joueur. C'est plus, c'est pas le PVP, c'est le PVM en fait. Et vous allez également débloquer des armes ou des emblèmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai expliqué grossièrement la tour, donc je sais pas si vous pensez. Je pensais, j'ai dit au début de la vidéo, vous montrer les endroits hors map de la tour, les glitches un petit peu, mais je vous ferai ça dans une prochaine vidéo que je mettrai rapidement parce que là, ça va être un peu compliqué au niveau du temps. Donc je vous parlais voilà, de l'épreuve et de l'avant-garde, et ben là vous avez l'estime de l'épreuve et l'estime de l'avant-garde, et en fonction de vos niveaux, vous allez débloquer des armures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à regarder la suivante, ce sera de mieux en mieux. Là c'était juste une découverte de la tour. Je ferai également des vidéos sur GTA V online, sur d'autres jeux qui vont arriver très prochainement. Je vous dis merci, mettez un like, un commentaire, vous faites comme vous voulez, c'est pas grave. Et à plus tard, salut!